Avocat nanga Yesu, yoneyo nelakanga, ofana. Amen. Voilà, donc je vous resalue au nom de Jésus. Nous allons prendre rapidement l'écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 9. Nous allons commencer au 18e verset. Rapidement, nous allons lire. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Amen. Voilà, on se limite au 23e verset. Rapidement, nous allons expliquer que, oui, ma sœur Roanie Mbila, je vous avais invité. Donc, rapidement, nous allons expliquer la nudité de Noé. Mais aujourd'hui, on prend le sous-thème numéro 2 comme l'expiation de Noé. Alors, nous allons voir là où Noé avait fait l'expiation. Est-ce que vous voyez? Sans oublier, nous sommes dans l'évangile éternel. Nous sommes dans le pourquoi, dans le quand et dans les comment de chaque chose. Vous voyez? Ici, vous allez comprendre que Noé avait trois fils. Les trois fils de Noé et tous étaient dans l'arche. Ça gêne. Vous allez comprendre qu'à la fin, il y a les trois fils de Noé, leurs femmes, qui étaient aussi au nombre de 3. Vous voyez? Et eux tous étaient entrés dans l'arche. Et il y avait aussi Noé et sa femme qui étaient entrés aussi dans l'arche. Du coup, on se retrouve dans l'arche, on voit, il y avait donc, je salue le bien-aimé fils d'Aaron ainsi que la sœur Liliana Santos, que le Seigneur bénisse. Donc du coup, dans l'arche, on voit que il y avait les trois fils de Noé et leur femme, Noé lui-même et aussi sa femme. Donc du coup, on retrouve dans l'arche 4 hommes et 4 femmes. Vous voyez? Ce qui fait 8. Nous aimons ça. Vous allez comprendre que les trois fils de Noé, ils expliquent le temps de prophète. Voilà pourquoi nous disons que le temps de prophète, il y avait le temps de la loi, le temps de prophète et le temps de psaume. Donc en d'autres termes, nous avons la loi, le psaume et les prophètes qui expliquent les trois fils de Noé. Comme je l'avais dit déjà dans l'autre enseignement, je crois numéro 3 comme ça, j'avais dit que les trois fils de Noé, en réalité, ils nous expliquent le temps du matin. Mais il faut qu'ils aient aussi des femmes. Donc, les femmes expliquent le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, chaque temps, ou soit chaque livre, il y avait le peuple qui l'entendait. Voilà pourquoi on lisait les rouleaux dans les temples pour que le peuple puisse écouter les rouleaux. Connaître ce qui est écrit dans les rouleaux, mais sauf que le peuple n'avait pas le droit de lire le rouleau. Seul le souverain sacrificateur, donc seul le sacrificateur qui avait droit de lire le rouleau au peuple. Voyez-vous? Mais remarquez une chose. Nous remarquons que dans l'arche, nous avons les trois fils, les trois femmes et Noé lui-même. Donc, l'arche de Noé nous explique le monde. Là où d'abord trois fils vont venir parler. Nous comprenons que les trois fils expliquent le prophète du temps du matin et Noé aussi va venir. Donc, chaque prophète qui vient a une femme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que chaque prophète qui parle, il avait un peuple qui l'entendait.
Donc, un homme ne peut pas être célibataire. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est les choses de Dieu. Donc, dans les choses de Dieu, l'homme ne peut jamais être célibataire. Comme notre Dieu était célibataire, donc il en avait fait. Lui-même a dit que non, j'en ai assez d'être seul. J'en ai assez d'être célibataire. Vous voyez ça? Donc, un homme de Dieu, ou soit un chrétien, ne peut pas être célibataire. Est-ce que vous voyez ça? J'aime ça. Quand je dis un chrétien, donc un chrétien ministre ne peut pas être célibataire. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train de parler les choses spirituelles. Parce que Dieu lui-même avait commencé célibataire. Voilà pourquoi il a banni cette identité d'être célibataire. Dieu a cherché une femme à se marier avec. Voyez-vous? C'est pourquoi Dieu a cherché une femme. Quand il a vu cette femme, Dieu a dit non, je ne peux pas rester seulement avec une seule femme. Il faut que je rajoute une deuxième. Voilà pourquoi nous allons voir que Dieu va devenir polygame. Hein? Donc, mais la polygamie que nous sommes en train de parler, Dieu est en train d'expliquer des choses spirituelles. Car au temps de la grâce, l'homme n'est pas polygame. Donc l'homme a réuni toutes les deux femmes ensemble. Je vais expliquer Dieu célibataire. Dieu, dans sa première position, il a été Elohim. Voyez-vous? Donc le Dieu Elohim, cela explique que ce Dieu-là était seul. Donc nous comprenons que Dieu étant seul, il n'avait pas quelqu'un pour lui louer. Voyez-vous? Donc il était seul. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu était célibataire. Voyez-vous? Singleton. Mais Dieu a changé son identité. Voilà pourquoi je vais exhorter quelqu'un. Mon frère, ma soeur, quand nous sommes en train de faire la marche, il faut que nous veillons sur notre marche. Changer des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Si nous voyons que notre marche n'est pas bonne devant le Seigneur, faisons un effort comme lui-même qui est le modèle, notre Dieu. Il était seul, mais il a vu que être seul n'est pas bien. Il faut qu'il change sa façon. Voyez-vous? Donc Dieu a commencé à créer. En d'autres termes, Dieu était l'homme seul. Mais Dieu avait la position du Père. Mais Dieu va tourner pour changer la position, en fait qu'il y ait la position de la femme. Donc quand Dieu commença à créer, nous comprenons que c'est Dieu-là engendré. Donc devenait une femme pour donner la naissance. Donc Dieu commença à créer. Voyez-vous? Donc voilà pourquoi j'ai expliqué que tout le monde se retrouve dans l'arche de Noé. Voilà pourquoi aujourd'hui on donne une autre image de l'arche. Nous disons que l'arche est l'image du monde. Là où il y avait le premier temps, tous les prophètes ont parlé dans ce monde. Et nous voyons aussi que Noé va venir lui-même parler aussi dans ce monde. Voilà pourquoi le véritable Noé vient le quatrième. Donc pendant qu'il y a du feu, pendant que ça caille, donc il y a du froid, il y a du feu, pendant que ça caille, il y a toujours 3 personnes qui parlent, le temps de la loi. Voyez-vous? Mais quand le temps de la grâce vient, il y a les 4e prophètes qui descendent. Voyez? Donc ici, nous allons expliquer l'expiation de Noé. Comme je l'avais dit la fois dernière, nous rentrons maintenant, ça c'était l'avant-goût, hein? Maintenant nous allons rentrer dans l'enseignement. Et vous allez remarquer que Noé va entrer dans la chambre, dans sa tente. Et Noé dans sa tente, en réalité, il y a chambre qui va voir sa nudité. J'attaque directement l'expiation. Et vous allez remarquer ici que Noé qui est dans sa tente mais nu. L'Écriture me dit dans le livre de Lévitique, chapitre 16, le verset 17, que je vais prendre pour commencer à expliquer l'expiation. Donc je prends Lévitique, chapitre 16. Je lis l'expiation. Mais ici, celui qui fait l'expiation, vous allez remarquer que c'est Aaron. Vous voyez? Donc le mouvement de Noé explique Aaron. Nous prenons Lévitique chapitre 16, le verset 17. La Bible dit, il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël.
Je reprends l'écriture. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Amen. Ici, on est en train de dire, celui qui va entrer dans la tente d'assignation, il sera seul. Il sera avec personne. Donc la tente d'assignation, Aaron qui va entrer là-bas pour aller faire l'expiation. Maintenant ici, le prophète Moïse est en train de parler. Il dit que quand Aaron va faire l'expiation, il sera seul. Voilà pourquoi vous allez remarquer le mouvement que Noé faisait. Cela expliquait bien la venue du Seigneur. Donc c'est Dieu qui était en train de faire le mouvement. Parce que les Écritures rendent témoignage de Jésus. Donc tout le mouvement que Noé était en train de faire, cela expliquait le mouvement que le Seigneur Jésus-Christ va faire. Noé qui part entrer dans la tente, dans sa tente, nous disons que la tente dont Noé était entré, c'était la croix, là où Jésus était parti, entrer. Jésus était monté sur la croix seul. C'est pourquoi l'Écriture dit dans le livre de Lévitique, c'est lui qui va entrer dans la tente d'assignation, c'est bien Aaron. Mais il faut que Aaron soit seul. C'est ça la loi, frère. Donc Jésus est obligé de respecter les Écritures. Quand il va monter sur la croix, il faut qu'il soit seul, pas avec un autre homme. Il faut qu'il soit seul. Donc, Lévitique nous dit que Jésus monte sur la croix seul. C'est le même avec Noé. Noé entre seul. Mais remarquez une chose. Noé qui entre seul, il va partir faire l'expiation. L'Écriture dit, l'expiation que Noé va faire, il va le faire d'abord pour lui-même. Deuxièmement, pour sa maison. Troisièmement, pour le peuple Israël. Vous voyez, il y a deux mouvements, non, trois mouvements. D'abord, il fait l'expiation pour lui-même. Deuxièmement, il fait l'expiation pour sa maison. Et troisièmement, il va faire l'expiation pour le peuple. Donc, voyez-vous, donc, en réalité, Jésus qui va bien, qui vient dans ce monde, il quitte l'éternité, il vient dans ce monde. Quand il va venir, cet homme de Galilée, en réalité, cet homme de Jésus va entrer dans la tente d'assignation. Pourquoi? Pour aller faire l'expiation. Il va faire ça d'abord pour lui-même. Pourquoi Jésus va faire l'expiation pour lui-même? Pourquoi Noé va le faire pour lui-même? C'est ainsi que Noé reste nu sur la croix. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le mouvement de Jésus. On a tout expliqué pourquoi il était nu et tout. Maintenant, nous continuons sur l'expiation. Jésus n'a pas péché. Mais pourquoi il va faire l'expiation? Et l'Écriture dit, cet homme qui va faire l'expiation, il faut que l'expiation soit d'abord pour lui-même. C'est là où moi je me demande, mais l'homme qui n'avait pas le péché, pourquoi il va se sanctifier? Donc il va se sanctifier d'abord pour lui-même et il va sanctifier sa maison, disons sa maison. Et après avoir sanctifié sa maison, il faut qu'il puisse sanctifier le peuple. Remarquez. Cet homme de Noé, dans la tente, il y avait son fils qui était là. Donc, le fils qui était dans la tente, nous disons que c'est Cham. Donc, quand Noé va se sanctifier d'abord lui-même, quand il va finir de se sanctifier lui-même, il va sanctifier son fils Cham. Donc, en réalité, le Seigneur Jésus-Christ va se sanctifier lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a porté le péché du peuple. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça, mon bien-aimé Marciano? Noé avait porté le péché du peuple. Quel était le peuple de Noé? Le peuple de Noé était bien ses fils. C'est ça son peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il avait deux peuples. Il y a un peuple qui se trouve dans la tente. Il y a son deuxième peuple qui se trouve en dehors de la tente. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est Noé qui explique le mouvement de Jésus.
Ouais, donc ça, on va toucher les Écritures. Doucement, doucement, je vais expliquer ça tout doucement. Donc, Noé va d'abord se sanctifier lui-même. Vous voyez ça? Donc, il fait son expiation d'abord pour lui. Pourquoi? Parce que Ésaïe 53 dit que Jésus a porté tous nos péchés. Donc, Jésus a porté tout le péché du peuple. C'est pourquoi, quand il va monter sur la croix, il va d'abord se sanctifier lui-même parce qu'il était devenu péché. Je vais chercher l'écriture. Il y a le Seigneur qui dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Donc, nous avons des charges. Mais il y a le Seigneur Jésus-Christ qui nous appelle de venir vers lui et nous allons lui donner nos charges, nos fardeaux. Donc, ce qui se dit en lingala, on va lui donner nos charges. Voyez-vous? Voilà pourquoi, mon bien-aimé, je commence à t'exhorter maintenant. Toi qui as des charges, pourquoi tu transportes tes charges toi-même? Parce qu'il y a celui qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Je salue mon oncle depuis Paris, mon oncle Marcel Luntarila. Le Seigneur vous bénisse tantôt seul. Donc, en réalité, je suis en train de parler de l'expiation de Noé. Voyez-vous? Il y a le Seigneur qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Donc, Jésus, quand il nous regardait, il sait bien que nous avons des charges. Et c'est pourquoi lui, il a quitté l'éternité et il était entré dans le temps pour venir nous décharger. Parce que l'homme qui nous avait chargé, c'était bien le diable. Voilà pourquoi lui, il a quitté l'éternité. Voilà pourquoi vous allez remarquer que David, quand il était dans sa tente, dans l'étage, il faut qu'il quitte sa tente, il sorte dehors et il va regarder en bas, il va directement voir une femme qui c'est la venue. Voyez-vous? La femme d'Uri, Bathsheba. Voyez donc, David quitte sa maison pour venir sauver une femme. Parce que la femme était chargée. Voyez-vous? La nudité de l'homme explique le péché. C'est pourquoi, quand il y a eu le péché dans le jardin, vous allez remarquer que dans les jardins, automatiquement, vous allez voir que l'homme s'est retrouvé dans l'état du péché. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la nudité de l'homme explique le péché, tandis que la nudité de Noé n'explique pas le péché. La nudité de Jésus sur la croix n'explique pas le péché. Ça explique d'autres choses. Vous voyez? C'est pourquoi nous demandons toujours l'esprit de discernement quand nous faisons la lecture. Le Saint-Esprit est là pour nous orienter là où il y a l'exactitude des choses. Donc l'exactitude des choses, le Seigneur l'a bien planifié car son esprit ne peut jamais se contredire. Voilà, nous allons continuer. Vous voyez ça? Donc ici vous allez remarquer que les diables nous avaient chargés depuis le jardin. C'est pourquoi Dieu était venu, il était descendu lui-même pour décharger l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans la Nouvelle Alliance, venez à moi. Donc il nous appelle. Quand il dit venez à moi, en réalité c'est un filet qu'il nous jette pour que nous saisissions ce filet et que nous venions vers lui. Est-ce que vous voyez ça? Car nous avons des charges. C'est pourquoi je t'exhorte, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Si nous avons des problèmes, il y a le Seigneur qui est là. La Bible dit que cet homme de Galilée est plus grand que nos problèmes. Donc c'est lui qui résout nos problèmes. C'est lui qui est capable de nous donner la solution là où il n'y a pas de solution. Vous voyez? Donc nous allons continuer. Cet homme de Noé a porté tellement le péché du peuple. Lui-même était devenu péché. Mais cet homme n'était pas pécheur. Mais en réalité, il était devenu péché. C'est pourquoi il va faire l'expiation d'abord. Il va se sanctifier d'abord lui-même. Quand il va finir de se sanctifier lui-même, après il va sanctifier son fils qui était dans la tente. Voyez-vous? C'était qui? C'était Cham. Donc Cham nous explique Israël qui était proche de Jésus. Vous voyez ça? C'est pourquoi Jésus disait que je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, quand il va finir de se sanctifier, voyez-vous, là, vous allez me chercher, mais là où Jésus s'est sanctifié, c'est sur la croix, frère. Jésus dit que pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Voyez-vous? Donc nous disons que cet homme de Galilée s'est sanctifié lui-même sur la croix. C'est Noé qui se sanctifie lui-même. C'est Aaron qui entre dans la tente d'assignation. Voyez-vous? Donc Noé a déjà fait le mouvement avant même que Aaron vienne. Voyez? C'est pourquoi quand Moïse dit dans le livre des Deutéronome, chapitre 18, le verset 15 et le verset 18, il dit, Dieu vous suscitera au milieu, donc d'entre vos frères, un prophète comme moi, Moïse, mais vous l'écouterez. Voyez-vous? Donc, il y en a d'autres qui ont interprété que non, c'était Josué qui était venu. Nous disons Amen. Josué a fait le même mouvement avant que lui-même vienne, le quatrième. Donc, avant que Jésus vienne. Donc, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a nous qui ne font pas garde quand le Seigneur parle. Voyez-vous? Nous sommes en train d'expliquer le mouvement ici. Vous allez comprendre que cet homme de Jésus, qui est l'ombre, donc Jésus-Christ, Noé, l'ombre de Jésus, voyez-vous? Donc, Noé, qui est l'ombre de Jésus, il nous explique que il s'est sanctifié lui-même après Cham. Donc, quand il a fini de se sanctifier lui-même, il a sanctifié Cham. Donc, Cham, ici, c'est l'ombre de sa maison. Donc, la maison dont Jésus sanctifié, qui est Cham, il fait la prière sacerdotale dans le livre de Jean chapitre 17. Il priait pour eux. Voyez-vous? Je vais prendre rapidement l'écriture pour lire. Donc nous sommes en train de parler de l'expiation. 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 Je suis dans le livre de Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, là où Jésus fait la prière sacerdotale. Il précise bien ici, donc il avait tout dit, Jésus répétait ce qui était passé, mais nous on ne faisait pas attention. Donc je vais prendre l'écriture rapidement, donc là où il est en train de prier. Donc, je commence au verset 7, Jean chapitre 17, le verset 7, je commence là et je vais descendre. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9. C'est pour eux que j'ai pris. Donc, c'est pour eux que j'ai pris. Donc, ils sanctifient les apôtres. Voyez-vous? C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Ça, je vais sauter le verset 10. Je viens au verset 20e. Donc, ici, Jésus montre la position qui priait pour eux. Le « et » là, ce sont les apôtres. Donc, voyez-vous, ce sont les apôtres. Mais je vais vous démontrer que dans la tente, quand Aaron va finir faire l'expiation pour lui-même, mais il faut qu'il fasse aussi l'expiation pour sa maison. C'est pourquoi Jésus s'est sanctifié d'abord lui-même. Ici, il commence à prier pour eux. Le « et » là, ce sont les apôtres. Donc, sa maison, c'est les apôtres. Voyez-vous? Donc, mais ici, je vais descendre pour lire le verset 20. La Bible dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié. Voyez-vous? Donc, Jésus, là où il a prié au verset 8e ou 9e comme ça, il n'a pas prié seulement pour les apôtres, mais il continue ici. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ah, ça j'aime. J'aime ça. Ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un comme toi, Père. Tu en es, comme tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ça, j'ai aimé l'écriture. Le verset 20e, ici Jésus prie. Non seulement pour eux qui le prient, mais il prie pour ceux qui vont croire. Ah, nous comprenons que ceux qui vont croire, c'est le peuple de loin. Donc, les gens qui sont en dehors de la tente. Les gens qui sont en dehors de la maison. Voyez-vous? Donc, quand je dis ici, je vais bien éclairer les choses. Quand je dis ici
que Noé va faire d'abord l'expiation pour lui-même. Quand il finit pour lui, pour sa maison. Donc, la maison de Noé était représentée par Cham. C'est Cham qui était dans la tente. Vous allez me dire, mais le frère Aaron, là-bas, le frère Moïse dit que il va entrer seul dans la tente d'expiation, d'assignation, pardon. Dans la tente d'assignation, ça dit Aaron va entrer seul. Oui, c'est la croix. Noé était monté seul. Il était monté seul sur la croix. C'est pourquoi quand Élie aussi était élevé au ciel, il était seul. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un là-bas. Qui est le quelqu'un? En réalité, celui qui était là, c'était Élisée. Élisée représente Cham dans la tente. Voyez-vous? Il va voir le mouvement. C'est pourquoi nous aussi, nous remarquons que sur la croix, là où Jésus était crucifié, il y avait un peuple qui vivait les mouvements. Donc, il faut qu'il y ait un peuple qui va vivre le mouvement. Donc, le peuple qui vivait ces mouvements-là, cet événement, en réalité, c'était bien les apôtres et Marie et tout le monde était là. C'est l'image de Cham. C'est pourquoi Jésus s'est sanctifié pour lui-même et il a sanctifié sa maison qui est d'abord Israël. Et il va tourner vers le peuple du dehors, donc le peuple lointain. Donc, il sanctifie. Il se sanctifie lui-même. Il sanctifie sa maison qui est Cham. Donc, ce sont les apôtres qui étaient avec Jésus. Et vous allez remarquer, c'est la partie d'Israël. Et quand il va tourner, il faut qu'il puisse se sanctifier Sem et Japhet. Vous voyez ça? Donc, Sem et Japhet, c'est aussi le peuple de Noé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça le peuple de Noé. C'est ça, c'est-à-dire l'expiation. Donc, il a fait les mouvements que Jésus va venir faire. Noé l'a déjà fait. Vous voyez? C'est pourquoi moi, ça m'étonne. Pendant que nous lisons la Bible, nous voyons Jésus dans les Écritures. Mais quand nos frères lisent les Écritures, ils voient les démons, il est en train de voir des liens, des parents, de tout ça. Nous croyons dans la doctrine, ça existe, frère. Voyez-vous? Mais, ouais, ils voient des ndoki partout, mais nous voyons Jésus dans la Bible. Ça nous étonne un peu. Mais, que Dieu soit loué, car il a réparti ces choses comme ça. C'est pourquoi pendant que Jésus disait, les Écritures rendent témoignage de moi, vous allez remarquer que les pharisiens ne croyaient pas. Et ils lisaient d'autres choses, mais ils ne savaient pas que celui qu'ils attendaient depuis la nuit des temps, il était au milieu d'eux. Voyez-vous, c'est pourquoi ayons le discernement. Même les hommes de Dieu qui parlent de Dieu. Voyez-vous, donc il faut qu'on ait le discernement pour savoir le vrai. Donc le vrai, c'est ceux qui sont mandatés par Dieu lui-même. Pourquoi il faut faire très attention? Il ne faut pas entendre, non, Anna, là-bas en Israël, il y a quelqu'un, vous partez, il prie pour vous. Là-bas en Égypte, vous courez. Non, il faut avoir l'esprit de Christ. Vous voyez? Donc, nous sommes en train de continuer l'expiation. C'est ainsi que, mon frère, toutes les difficultés que nous rencontrons, bien aimés, il y a notre Seigneur qui était mort pour nous. Et si nous avons ces dieux, quelles que soient les difficultés, il faut que nous puissions regarder aussi ce qui était avant nous, tels que les enfants d'Israël. Ils ont rencontré aussi des difficultés. Ils étaient le peuple de Dieu. Mais en Égypte, ils souffraient. Mais les Égyptiens étaient vraiment tranquilles dans leur pays. Voyez-vous, c'est ainsi que, bien aimé, quand Jésus faisait la prière sacerdotale dans les livres de Jean chapitre 17, il disait qu'il a dit quelque part que ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, nous vivons ici, mais nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi c'est inutile, bien aimé, d'être orgueilleux dans ce monde, de voir comme si on va finir ici. Non, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs. Nous faisons seulement un petit scale ici, mais nous avons passé, vous voyez? Et maintenant, bien aimé, commence à observer ta vie, comment tu es en train de mener ta vie. Jésus a déjà fait l'expiation pour nous. Croyons à cet homme de Galilée. Même s'il y a des choses qui nous tracassent dans notre vie actuelle, notre vie courante, il y a des choses qui dérangent, il y a des difficultés. Mais un conseil que je donne, je vous exhorte, mes bien-aimés, que regardons le serpent de reine sur une pêche. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Il y avait quelques peu qui ont regardé, mais beaucoup ne regardaient pas. Les serpents continuaient à leur mordre, voyez-vous. Mais ceux qui regardaient la croix, c'est-à-dire la perche,
toutes les difficultés étaient tombées. C'est pourquoi Jésus est là. Regardons, fixons le regard vers le Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est notre délivrance. Vous voyez, c'est lui qui nous donne tout ce que nous avons besoin. Voilà pourquoi la Bible dit que nous fassions ces dieux-là. Hein, que nous fassions ces dieux-là, en réalité, notre joie. Voyez-vous, nos délices, et il nous donnera tout ce que notre cœur, tout ce que nos cœurs désirent. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons continuer l'enseignement. Vous voyez ça? Donc, l'expiation se fait en réalité, mais dans la tente, il y avait Cham qui observait le mouvement. Donc, sur la croix, nous allons voir que le Seigneur Jésus a été percé sur la croix. Mais il y avait un peuple qui regardait. Mais remarquez une chose. Dans Cham, il y en a deux. Vous voyez? Donc, dans Cham, il y en a deux. C'est pourquoi dehors se retrouvent aussi deux. Pourquoi deux? Ça, nous aimons, frère. Ça, nous aimons. Quand nous allons tourner l'autre face d'expliquer dans l'arche de Noé, c'est là où nous allons voir des détails. Nous disons que nous ne sommes pas pressés. Si on ne finit pas l'enseignement, on va continuer ça même la semaine prochaine. Donc, tous les samedis, on est là. Donc, par la grâce de Dieu, en moins qu'il y ait un contretemps, c'est là où nous n'allons pas nous présenter. Mais d'habitude, on s'excuse. À part les samedis passés, je n'avais même pas le temps de m'excuser. Donc, je bénis l'homme de Dieu, le docteur Adélard, qui avait intervenu donc il y a de cela 2 semaines, que le Seigneur le bénisse. Je bénis tous les ministres aussi, que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà, tous ceux qui prêchent cet évangile, que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez? Donc Jésus est venu, Noé a fait le mouvement. Mais vous allez remarquer les choses. Cet homme de Noé, bon, je vais lier un peu l'enseignement avec ce que le docteur avait parlé la fois dernière. J'ai suivi les docteurs aujourd'hui, quand je n'avais pas le temps. Ouais, j'ai aimé. Donc, je salue mon bien-aimé, le docteur Adélard Aigle-Lourd. Donc, nous allons continuer. En réalité, il avait expliqué que Noé avait construit l'arche. Il nous a détaillé des mouvements que j'ai aimés là-bas. Bon, vous voyez que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vais toucher un peu quelques cultures. Vous voyez aussi que Salomon aussi avait construit l'arche. Ah, ça j'aime. C'est pourquoi j'ai dit que je vais expliquer ça dans 2 sens. L'expiation, on a touché la petite partie là, mais on va continuer même les samedis prochains. On n'est pas pressé. Mais j'ai aimé de parler ça. Je regarde aussi l'heure, parce que je ne vais pas dépasser l'heure. Ouais, j'ai déjà parlé 43 minutes. Donc, plus la musique, donc 30 quelques minutes. Voilà, on est là. Vous allez remarquer, Dieu, lui-même étant le grand Elohim, en réalité le créateur de toutes choses, vous voyez, cet homme de Galilée, il va dire à David, toi, il ne faut pas que tu me construises le temple, mais il y a ton fils qui va venir après toi. C'est lui qui va me construire le temple. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Noé avait aussi créé l'arche. Hein, pas construit, j'ai utilisé l'expression de créer. Donc, Noé avait créé l'arche, il avait construit l'arche. Et nous remarquons, l'arche c'est une maison. Là où ça va cacher le peuple. Et maintenant, ici, vous allez remarquer qu'il faut que Salomon aussi puisse construire le temple pour que le temple cache Dieu à l'intérieur. Vous voyez, ça j'ai aimé. Et le peuple va aussi entrer dedans. Ça j'ai aimé. Maintenant, ici, vous allez remarquer, pour que Salomon puisse construire le temple, mais il y a la préparation des matériels qui sera, c'est-à-dire des matériaux qui sera préparés, c'est David qui va le faire. Mais en réalité, c'est lui qui avait l'intention de construire le temple, c'était bien David. Mais ici, vous allez remarquer que Dieu va interdire à David de ne pas construire le temple pour lui. Il y a une raison. Dieu dit pourquoi? Parce que David était un guerrier. Il a fait couler beaucoup de sang devant l'Éternel. Ah, vous voyez? Donc, David là explique l'ombre de la loi. Le temps de la loi,
là où le Père lui-même a fait couler beaucoup de sang. Est-ce que vous voyez ça? Donc David est l'ombre du Père, l'ombre de Dieu lui-même, voyez-vous, qui avait tué beaucoup de gens, qui avait fait couler le sang. Car la Bible dit que la loi ne peut pas donner la vie, et la loi faisait que tuer. Voilà pourquoi il faut que la grâce vienne. Donc nous voyons ici deux mouvements. La loi va préparer les choses pour la grâce. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que dans cet évangile, c'est lui qui fait la préparation, c'est Moïse qui prépare pour Jésus. Voyez-vous? Il va préparer tous les matériaux. Voyez-vous? Donc il va les préparer car il y aura quelqu'un qui va venir. Quand la personne là va venir, c'est lui qui va commencer la construction. Est-ce que vous voyez ça? Ça, nous sommes dans le livre de 1 Chronique chapitre 22. Vous voyez? 1 Chronique chapitre 22. Je crois que rapidement nous allons lire l'écriture d'un Chronique. Je crois. Aujourd'hui, je suis vraiment susceptible à lire les Écritures. Nous sommes dans le livre de 1 Chronique chapitre 22. Ça nous aimons. Nous allons commencer au verset 1 jusqu'à 6. Et après, voilà. Nous lisons au nom de Jésus. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu. Et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. Chapitre 2. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël. Et il chargea des tailleurs de pierre, de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour le clou des bâtons, des portes et pour les crampons, de l'airain en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser, et de bois de cèdre sans nombre. Car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David de bois de cèdre en abondance. David disait, mon fils Salomon est jeune, d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tout le pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Vous voyez? Donc, nous sommes limités au verset 5e. David avait fait des préparatifs pour la maison de Dieu, de l'Éternel. Donc, lui, l'Éternel lui avait interdit de construire, mais il va seulement préparer. Ah! Qui est David? David, c'est Jean-Baptiste qui ne peut pas construire. Voyez-vous que la révélation vient dans la facilité. Parce que c'est Dieu qui parle. Vous voyez? Donc, en réalité, David qui fait le mouvement de préparer tous les matériels pour la construction du temple. Il est l'image de Jean-Baptiste qui va préparer le peuple. Voyez-vous? Donc, je suis en train de prendre les matériaux pour dire que le matériel que David préparait, c'est pour la construction. Donc, ça va être dans le temple. C'est ce qui va soutenir, c'est ce qui va donner la forme du temple. Vous voyez? En réalité, les matériaux là, c'est tout un peuple. Jean-Baptiste, le prophète, vient nous expliquer que David, qui fait la préparation, il est l'ombre de Jean-Baptiste qui prépare le chemin pour le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez ça? Je crois que nous sommes en train de bien voir. Je reprends. David, l'ombre de Jean-Baptiste, qui fait la préparation pour celui qui vient après lui. Donc, en d'autres termes, il prépare les chemins pour le Seigneur. Quel est ce chemin? C'est tout un peuple qu'il va préparer pour le Seigneur. Donc, un peuple qui va recevoir le Seigneur. Il sera préparé par qui? Par Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste, il est le prophète du matin. C'est pourquoi tous les prophètes qui ont parlé le matin, ils ont parlé en regardant Moïse. Ça, nous le connaissons dans l'évangile. Voilà pourquoi nous disons ceci que, mes bien-aimés sœurs et frères, nous sommes en train de manger l'agneau. Vous voyez? Donc, Jean-Baptiste disait qu'il était la voix qui criait dans les déserts. Vous voyez? La voix qui crie dans les déserts.
Répentez-vous, préparez les chemins. Il faut que le peuple se prépare. C'est pourquoi vous allez remarquer que, ça je vais toucher une partie de notre bien-aimé, le docteur Adela. Vous allez comprendre que les gens qui n'avaient pas reçu l'évangile de Jean-Baptiste, ni l'évangile de Jésus, ils étaient la terre sec. Est-ce que vous voyez? C'était une terre sec qui n'avait pas de l'eau. C'est pourquoi pour préparer les chemins, il faut que Jean-Baptiste les amène dans l'eau. Hein? Donc pour qu'ils aient la forme, il faut que la terre soit mélangée avec de l'eau. Pour que le travail commence à bien être. Pour que le peuple... Donc, ça j'aime. Vous voyez? Donc le peuple qui venait, Jean-Baptiste leur demande, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Parce que le peuple qui venait, il faut que ce peuple-là soit travaillé. Mais si la terre n'a pas de l'eau, on ne saura pas. Même le potier ne peut jamais donner la forme parce qu'il n'y a pas... L'argile n'est pas mouillée. Il faut que l'argile soit mouillée. Mais l'argile sera mouillée comment? Il faut que ça soit plongé dans l'eau. Voyez-vous? Donc la terre, c'est pourquoi il recevait les baptêmes. Voyez-vous? Donc les baptêmes, quand on reçoit les baptêmes, on a la facilité qu'on nous donne la forme. Vous voyez? Donc, celui qui prépare le chemin, c'est Jean-Baptiste. Voilà pourquoi vous allez remarquer que c'est David qui prépare le matériau. Donc, le matériau, ce sont les hommes. Ce sont le peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, je vais rentrer dans la création. Je vais toucher la création, frère. Hein, donc, vous allez m'excuser, je vais mettre ma main un peu, faire monter les commentaires parce que ça, moi, je ne vois pas. Pendant que nous écrivons, nous ne voyons pas. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc je salue ma bien-aimée, l'idée là, pour voir depuis maintenant. Donc ici, vous allez remarquer, nous rentrons dans la création. Qu'est-ce qu'on va voir dans la création? Dieu, ça j'aime, c'est pourquoi Dieu a parlé depuis le commencement, il a parlé déjà, Dieu a parlé. Dieu qui parlait, j'ai l'écriture, Dieu qui parlait au commencement. Pour la création. Donc, voilà, ça c'est bien ça. On voit les jardins, on voit que les élèves bénissent. Nous aimons l'évangile de la grâce, l'évangile éternel, l'évangile de Christ. Nous aimons ça parce que ça nous détaille les choses. Ça nous ouvre les yeux pour qu'on entre dans la profondeur. C'est pourquoi les élus de Dieu, partout dans le monde, là où nous sommes, nous étons les élus. C'est que Dieu a choisi. Vous voyez, c'est une grâce d'être un élu. Si tu n'es pas élu, il faut plairer. Parce que ces choses, on ne va pas voir Dieu. Ce sont seulement les élus qui vont voir Dieu. Si tu n'es pas le peuple saint, tu n'es pas un saint, tu ne vas pas voir. C'est pourquoi il était venu pour le saint. Vous voyez? Donc, étant le saint, le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir. Donc, nous allons continuer. Dans la création, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu commence à créer. Dieu commence à créer. Mais oh, Dieu qui crée là, il parle, il parle, il parle et les choses se réalisent. Mais Dieu a parlé pendant 5 jours. Est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Dieu qui parla pendant ces 5 jours, en réalité, sa voix sortait pour parler. Sa voix sortait pour parler. Ça parlait, ça parlait, ça parlait. Ok? Qu'est-ce que nous allons remarquer? Il réalisait, il créait les cieux et la terre, il met des luminaires, il crée tout, il sépare. Dieu continue à créer, il créa les eaux, il fait sortir la terre les eaux, et puis la terre était informée vide, il parle pas. Par le 3e jour, il vient, il crée les arbres. Dieu crée les arbres, Dieu crée, jusqu'au 5e jour. Pourquoi? Parce que c'était bien tout ce que Dieu créait. C'était bien pendant tous les 5 jours. C'était bien le matériel que Dieu était en train de préparer. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Bon, là, je vais essayer un peu de toucher ça dans le jardin. Mais je vais continuer d'abord. Touchons un peu cette portion. Si c'est difficile, on va se dire que c'est difficile, on va changer la façon de parler pour que ce soit facile. Le 1er jour, Dieu crée. 2e jour, il crée. 3e jour, il crée. 4e jour, il crée. 5e jour, il crée.
Mais tout ce que Dieu créait, ce n'était pas l'homme que Dieu a formé. Durant tous les 5 jours-là. Bon. Si nous touchons l'autre partie de la révélation, ça va voir que les 3 premiers jours, ça explique les 4 et 7. Ça, nous ne sommes pas là. Nous sommes en train de dire, nous avons pris l'autoroute qui explique que tous les 5 jours, le Seigneur va créer. Mais tous les 5 jours, il n'a pas créé l'homme, il n'a pas donné la forme à l'homme. Vous voyez ça? Donc, c'est ça qu'on appelle la préparation. Dieu est en train de préparer. Il prépare quoi? Il prépare tous les ustensiles, tous les matériels pour la construction d'Adam. Et Adam va venir le 6e jour. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Dieu qui parle, vous ne voyez pas que c'est Dieu qui parlait. Il ne travaillait pas. Il parlait seulement. Parler. Bon, voilà. Or, tous les hommes qui ont parlé dans les Écritures, ils ont parlé parce qu'ils étaient poussés par l'Esprit. Nous disons que les prophètes sont la bouche de Dieu. Or, Dieu qui parle durant tous les 5 jours, en réalité, ce sont des prophètes qui parlaient. C'est Moïse qui préparait toutes choses pour la construction du temple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, bien-aimé Titan, le bien-aimé Titan. Ben, mes frères, qui toquent, les abonnés qui toquent ma casse, comme dit les docteurs, qui toquent. Donc, comme dit mon docteur, mon autre docteur qui dit que l'Ibanda est comme moi, voyez-vous? Donc, et ça, c'est la nourriture de la maison. Donc, c'est ça. Vous allez remarquer, le 5 jours était la préparation des matériaux pour la construction du temple. Maintenant, le véritable temple va être construit le 6e jour. Maintenant, le 6e jour, il y a lui-même qui descend. Il va commencer maintenant, descend, c'est l'expression qu'on ne va pas considérer. Donc, le 6e jour, lui-même commence à travailler. Il commence à faire réunir les matériaux. Il réunit les matériaux. Il réunit la terre, voyez-vous? Il commence à mettre la terre ensemble pour donner la forme. Vous voyez? Donc, celui qui donne la forme, c'est le 6e jour. Donc, durant tous les 5 jours, là, c'est les prophètes qui ont parlé. C'est Dieu. Mais Dieu a utilisé sa voix. Nous disons que c'était les prophètes qui parlaient. C'est les prophètes qui prêchaient et les choses se réalisaient. Donc, le peuple s'est préparé. C'est pourquoi Jean-Baptiste, c'est la voix qui crie dans le désert. Vous voyez ça? Le désert, c'est tout un peuple, frère. Nous connaissons ça. Donc, en réalité, la voix qui crie, la voix de Dieu qui parlait, qui créait, c'était bien le prophète. Et le 6e jour, c'est lui qui était venu pour travailler. Il commençait à construire. Donc, celui qui construit le temple, c'est Salomon. Mais celui qui prépare les matériaux, c'est David. Or, David, c'est la loi. Mais celui qui construit, c'est la grâce. Voilà pourquoi vous allez remarquer, David, lui, n'avait pas l'autorité de construire. Mais celui qui avait cette autorité, cette permission de construire, c'était bien Salomon, qui avait ce droit de construire. Et ça, j'aime. Voilà, c'est un peu ça. Mais remarquez une chose. Le 6e jour, il y a la main de Dieu qui commence à donner la forme. Donc nous comprenons que Dieu commence à travailler lui-même. C'est pourquoi vous allez remarquer, le 6e jour, Jésus va descendre lui-même sur la terre pour travailler. Donc nous disons que Jésus était descendu le 6e jour. C'était bien le soir. C'était le dernier jour pour que le repos vienne. Est-ce que vous voyez ça? Donc le 6e jour, Jésus descend. Parce qu'il va travailler, il va faire Adam. Il va créer Adam le 6e jour. Donc, c'est lui qui vient le 6e jour, c'est bien Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans l'arche, même le Père était entré. Quand bien même que les enfants étaient déjà là, dans la maison avec leur femme. Mais il faut que lui aussi entre avec sa femme. Voyez-vous. Mais remarquez ici, ça j'aime. Donc ici, la préparation, c'est l'autre qui a fait. Donc nous allons rentrer ça j'aime ça. Donc je vais essayer aussi de prendre les Écritures pour essayer un peu de voir. Mais remarquez, Jésus vient qui construit Adam. Mais Adam, pour qu'il soit formé,
il faut que Jésus réunisse le sable par-ci, par-là. Mais on va expliquer le sable sous une autre forme. Bon, nous rentrons dans Salomon. Remarquez, David prépare les matériaux, mais Salomon va venir compléter. Salomon va venir compléter. Après, on va descendre parce qu'on a déjà fait 1 heure, on dirait. C'est déjà beaucoup. On a déjà fait 1 heure, donc c'est beaucoup. Donc, remarquez, hein? Moins 10 minutes, ici, tout ici. Remarquez une chose. David, il prépare les matériaux. J'ai bien dit que le matériau là, c'est un peuple que David avait préparé. C'est pourquoi les prophètes étaient venus en Israël. Ils ont préparé Israël. Donc Israël était prêt. Ils attendaient celui qui devrait venir. Car la préparation a été déjà faite. Donc le matériau était là prêt. Et ça attendait seulement les constructeurs, Salomon qui devrait venir. Est-ce que vous voyez ça? Comment je le vois? Maintenant, remarquez ici. David prépare. Mais quand lui-même va venir, Salomon, quand il va venir? C'est pourquoi quand Satan parle avec Dieu, on va l'expliquer ici, frère. Satan, Dieu était là, Satan, Dieu lui demande, d'où viens-tu? Ah, dit tamboula, tamboula. Ah, je suis en train de parcourir la terre. Satan se promène. Mais il parle avec Dieu, il n'y avait pas la méchanceté. Est-ce que vous voyez ça? Ah, on va expliquer ça ici, là. Je vais toucher Salomon et l'autre roi pour expliquer ces choses. Vous voyez? Hein? Je vais chercher les noms du roi là. Bon, je vais voir les écritures pour chercher les noms de ce roi là. Je vais trouver. Salomon vient, mais les matériaux sont déjà préparés. Ils sont là, les matériaux. Préparés par qui? Par David. Mais David ne peut pas vivre quand Salomon va construire la maison. Vous savez pourquoi? La mort de David explique la fin de la loi. Mais il faut que la grâce vienne. Voyez-vous? Donc, en réalité, Dieu ne peut pas continuer à parler pour créer. Mais il faut qu'il descende lui-même. Donc, Dieu s'est tué. Il s'est tué pour travailler. Donc, il a parlé pendant 5 jours. C'est pourquoi vous voyez les 5 livres de Moïse. Vous voyez? La loi, c'est les 5 livres. En d'autres termes, la loi, c'est tous les prophètes. Nous les connaissons, hein, frère. Donc, nous prenons seulement les 5 jours comme les types des 5 livres de Moïse. C'est la loi. Donc, Dieu a parlé pour créer. Vous voyez? Et vous allez remarquer pourquoi les parler de 5 jours. Parce que le ministère, nous avons aussi 5 grâces dans le ministère de la parole. Vous voyez? On a 5 grâces. C'est les dons de parler. Parler. Mais celui qui travaille pour créer, c'est le Père lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Christ. Bon, je vais expliquer ça ici. Salomon, les matériaux étaient là. Bien préparés, non? Comme je viens de le dire. David qui est mort, c'est le temps de la loi qui finit. Maintenant, la grâce commence. Donc, c'est le 5e jour qui finit. Et le 6e jour commence. Là où lui-même vient. C'est le soir. Il vient lui-même. Maintenant, il va prendre les matériaux qui ont été préparés. C'est pourquoi il dit, je n'étais qu'envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Pourquoi il le disait? Parce que ce sont des matériaux qui ont été préparés. C'est pourquoi lui, il était venu, parce que le matériau était là. Il est venu pour utiliser ces matériaux. Mais chose étonnante, en utilisant ces matériaux, en réalité, ce n'est pas tout le matériau qui a été rentré. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la façon de parler. Bon, je vais expliquer ça détaillé. Quand Jésus parle, ce n'est pas tout Israël qui a cru. Non. Ce n'est pas tous les matériaux que les prophètes ont prophétisé qui ont accepté. C'est pourquoi Jésus, quand il parlait, il avait et les disciples et la foule. À la foule, il parle en parabole. Donc, voyez-vous, des camps. Il n'a pas réussi à tout gagner. Voyez-vous? Donc, il n'a pas tout utilisé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Le frère Jean nous révèle une chose. Il dit, il était venu chez le sien, mais les siens ne l'ont point reçu. En d'autres termes, il faut qu'il complète la partie là qui manque. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour la construction de la maison, il faut qu'il fasse... comment s'appelle les rois là? J'ai oublié le nom du roi. Bon, je connais l'histoire. Le roi Hiram. Donc, le roi Hiram, il était l'ami de David quand David vivait encore. Donc, quand Salomon aussi était roi, il lui a envoyé des éloges et tout ça, il lui a félicité et tout. Mais remarquez, le roi Salomon,
il va faire l'appel à roi Hiram. Il va dire que non, il faut que vous m'envoyiez des cèdres de Liban. Et des piles. Soit de pain, je ne sais pas. P-I-N, je ne sais pas si comment je peux lire ça. Je crois pain. Bon, en allemand, je lis pile. Pain. Voyez-vous? Donc, il avait besoin de bois. Mais les bois là, en réalité, ce n'est pas lui qui les tenait. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous allez comprendre que quand les serpents de Moïse étaient sortis dans la maison de Pharaon, en réalité, il était sorti pourquoi? Parce que Moïse, qui a fait sortir les serpents savaient que il y a un autre peuple qui lui appartient, mais ce peuple-là a été détenu par le féticheur des pharaons. Voyez-vous? Donc, mais il faut que les serpents descendent, parce que quand le serpent va descendre, il va attirer les autres dans les bâtons. Hein. Voyez-vous, c'était des serpents, mais dans le main de ces serviteurs de Pharaon, c'était des bâtons. Bon, bibliquement parlant, ils ont fait la magie, et les serpents ont changé les bâtons ont changé en serpents. Et directement, le serpent de Moïse les a tous avalés. Ça gêne. Donc nous comprenons que tous les petits nyoka tous les petits serpents là appartenaient aux gros serpents. Il faut qu'ils entrent là-bas. C'est là-bas leur maison. C'est l'enlèvement, frère. Qu'est-ce que nous allons expliquer là? Nous allons expliquer quoi ici là? Donc ici nous sommes en train d'expliquer que les arbres là appartiennent à la maison, mais la maison se trouve en Israël. Il faut que la tente, le temple soit construit sur la montagne de Morija. Hein, c'est pourquoi nous disons que la montagne de Morija, là où la tente a été construite, le temple a été construit, nous disons que c'est la croix. Hein, c'est la croix. Il faut que ça soit sur la montagne. C'est là où Abraham était avec son fils Isaac pour égorger son fils Isaac, hein, pour lui donner comme sacrifice. Voyez-vous? Mais Dieu a empêché que la main d'Abraham tue son fils et il avait donné l'animal. Voyez-vous? Donc nous disons que c'est là où le père avait égorgé. Mais nous, spirituellement, Abraham avait déjà tué. Voyez? Je rentre pour expliquer. Tout mollo mollo aujourd'hui. Pas mbango. Donc pas vite vite, mais mollo mollo. Bon. Les arbres ne se trouvaient pas en Israël, ne se trouvaient pas dans le pays de Salomon. Mais les arbres étaient loin. Nous connaissons dans l'évangile. Mais Salomon, il va parler à qui? Au roi Hiram. Il va dire au roi Hiram, ah, c'est vous qui êtes en réalité capable de nous donner ces arbres-là. Car vous voulez travailler bien. Envoyez-nous ça. Donc en réalité, David a déjà préparé les matériaux. Mais quand Salomon vient, il va utiliser les matériaux qui n'ont jamais été préparés par David. C'est là où je suis en train de rejoindre Jean 17, le verset 20. Là où le Seigneur dit, je ne prie pas seulement pour eux. Donc, je ne vais pas utiliser seulement le matériel que David a préparé, mais il faut que j'utilise aussi les autres qui ne sont pas encore ici. Donc, en d'autres termes, il faut que j'appelle les arbres d'acacia pour que ça vienne, voyez-vous, pour que ça vienne construire le temple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les arbres-là étaient détenus par le roi Hiram. Qui est Hiram? Donc, Hiram explique. Ouais, donc, bon, ici c'est la révélation. Hiram est en train d'expliquer les diables qui détiennent le peuple de Dieu. Mais il faut que Salomon parle pour que les travailleurs de Salomon libèrent. Voyez-vous? Donc, Hiram, il est l'image de Pharaon qui détient les bâtons de Dieu. Voyez-vous? Mais il faut que le bâton de Dieu quitte le pays des rois Hiram pour que ça vienne rejoindre Israël, pour que ça entre dans le tabernacle. Je crois qu'aujourd'hui, je suis un peu simple. Hein? Je ne complique pas la révélation cette fois-ci. Je suis mon bien-aimé Gisèle Bideta. Content de te voir. Ça fait longtemps qu'on a parlé comme ça en live. Vous voyez toujours en rediffusion comme ma soeur Wanimbila. Quand elle est en péché, elle vient
elle suit toujours après. Je bénis le Seigneur de votre présence, pour votre présence, mon bien-aimé Gisèle Bimeta, depuis Metz. Vous voyez? Donc, je vais donner l'écriture, qu'on puisse lire un peu l'écriture. Donc, pour voir que, en réalité, pour voir que notre Dieu, il a fait déjà la préparation depuis le temps de la loi. Il a préparé le peuple. Et quand Jésus vient, qui est le 6e jour, quand il vient travailler le 6e jour, vous allez remarquer, il ne va pas utiliser seulement la terre simple, mais il faut qu'il mélange ça avec de l'eau. Donc il faut qu'il mélange avec de l'eau pour que ça ait la forme. Vous voyez ça? Donc ici, vous allez remarquer, je vais donner l'écriture rapidement, qui dit que nous sommes le membre. Donc voyez-vous qu'il y a des matériaux, beaucoup de matériaux, mais qui va construire seulement un seul temple, un seul corps. Voyez-vous? Donc je prends le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, ça j'ai l'écriture en tête. 1 Corinthiens chapitre 12. Je crois le verset 27 si je ne me trompe pas. La Bible dit, vous êtes les corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je prends aussi Romains chapitre 12, le verset... Romains chapitre 12, le verset 5, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Je connais bien l'écriture là. Je connais l'écriture. Je connais bien cette écriture rapidement. Romains chapitre 12, le verset 5. L'écriture dit ceci. Ainsi, nous sommes, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Ici, c'est les matériaux que David a préparés, qui est le type d'Israël, et les arbres qui vont venir de loin, d'un pays lointain, que le roi Hiram va envoyer. En d'autres termes, c'est ça qu'on appelle le peuple des nations. Mais le peuple des nations va faire, c'est eux qui font le mouvement de quitter là où ils sont et rejoindre Israël. C'est pourquoi le frère Paul vient nous dire, nous qui n'avons pas les droits de cité en Israël, parce que le champ du sang a été acheté en Israël. Donc nous allons monter, quitter le pays d'Hiram, du roi Hiram, et venir en Israël. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons, mon bien-aimé Paï, Serge, Vieux, Colosselote? Est-ce que vous voyez ça? Papa Jimmy Grasse, est-ce que vous voyez ça? Donc moi je dis ici que par la grâce de Dieu, tout comprendre bien. Nous allons bien les comprendre. Nous marchons vraiment mollo mollo. Pourquoi je l'ai dit? Ça, c'est le frère Paul qui dit. Donc, le droit de cité n'est pas au Congo, ni à Haïti, n'est pas ni en France, ni en Allemagne. Mais le droit de cité, c'est en Israël. C'est pourquoi Jésus-Christ fait le transport. Il nous fait quitter les royaumes des ténèbres pour nous ramener au royaume de la lumière. Est-ce que vous voyez? Il faut qu'on fasse les déplacements. Nous marchons dans ces choses. C'est pourquoi Israël a marché. Donc, quitter l'Égypte pour venir au Canaan. Donc, il faut qu'il y ait la marche. Voyez-vous? Mais je suis en train d'exhorter le peuple. Pendant la marche, vous allez remarquer, tellement que le chemin est long, il y en a d'autres qui tombent. Mais quand ils tombent, le frère Paul dit, ayons le courage de nous lever vite et de continuer la course. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi quand nous voyons notre frère tomber, soutenons-les, bien-aimés. Bien-aimés. Il ne faut pas que nous diabolisons ces frères, mais soutenons-les et encourageons-les pour que nous puissions continuer. Mais le mal, si les frères ne veulent pas, ils demeurent dans ça. Et là, nous allons faire la prière de Paul. Nous allons lui livrer. Voyez-vous? C'est ça la chose. Mais ayons d'abord la compassion qui était en Christ. Pendant que nous nous condamnons, parfois le Seigneur a déjà pardonné la personne et la personne a changé de vie. C'est pourquoi, bien-aimés, ayons le courage, même si ça ne marche pas, mais persévérons. Car la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est la personne là qui sera sauvée. C'est pourquoi, bien-aimés, il peut y avoir des difficultés dans notre route, mais persévérons toujours. Ayons toujours du courage, car ce chemin n'est pas facile. Il y a des serpents, il y a des scorpions. Nous sommes dans les déserts. Voyez-vous, l'eau est difficile dans les déserts. Il y a beaucoup de choses qu'on peut rencontrer. Mais bien aimés, ayons toujours du courage. Persévérons toujours. Donc,
Ici, pour dire quoi? Je vous avais bien dit. Satan parlait avec Dieu. D'où viens-tu? Mais Satan détenait le peuple de Dieu. Pharaon détenait les enfants d'Israël dans son pays. Il faisait des travaux pénibles. C'est pourquoi les bois d'acacia étaient dans le pays d'Hiram. Donc Hiram, l'ombre de Satan. Mais il va parler avec Salomon. Il se parle. Et comment? Mais envoie-moi. Donc voyez-vous. Donc Jésus nous demande entre le mains du diable, mais au travers de l'œuvre de la croix. Et il se parle. Libère-moi ce peuple-là. Qui? Libère le peuple là, le saint là. Il faut que tu le libères. Vous voyez? Donc ici, vous allez remarquer, quand Salomon vient, Salomon va demander des arbres pour que ça vienne. Parce que, c'est pourquoi le frère Paul, il voyait tellement les Écritures, ces gars-là. Donc tellement il avait la révélation. Voyez-vous que Dieu est compliqué. Paul nous parlait des choses qu'il voyait déjà dans l'Ancienne Alliance. Paul a dit, de deux, il en a fait un. Mais Paul était l'homme qui voyait bien avant. Il a vu les mouvements que Salomon a fait parce qu'il lisait tellement les rouleaux. Et Dieu lui avait révélé. Il voyait ça. C'est pourquoi il savait déjà qu'il y a deux peuples. Il y a deux peuples. Il a vu ça depuis le livre de Genèse. Il a vu ça. Qu'il y a deux peuples. Vous voyez? Donc, de deux, en réalité, Dieu en a fait que un. Mais ici, la Bible nous a démontré dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, 27, et dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 5, que nous sommes plusieurs membres. Mais de tous les membres là, il nous a fait construire seulement un seul temple. Donc nous tous, nous avons donné la forme du temple. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi Jésus dit que le temple là, c'est la bergerie. Voyez-vous? Donc, c'est lui le berger et nous, nous sommes des brebis. Donc, il faut que nous soyons dedans dans la bergerie. Voilà pourquoi il dit que mes brebis entendent ma voix. Quand nous écoutons la voix de l'Éternel, il ne faut pas que nous nous endurcissions nos cœurs. Non, il faut que nous venions facilement. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile pour que les gens qui vont entendre cet évangile quittent le royaume du ténèbre et qui rejoignent la bergerie, là où il y a l'éclairage. Est-ce que vous voyez ça? Je salue mon bien-aimé Claudio, je ne savais pas que vous étiez connecté. Mon grand, l'homme de Dieu, Papa Jean-Claude, que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez ça? Donc ici, vous allez remarquer que le frère Paul a parlé de ces choses, il savait ça. Les droits des cités, c'est en Israël. Remarquez, les choses préparées par David, mais Salomon, il fait un rajout. C'est la prière de Jean chapitre 17. Jésus dit, je ne prie seulement pas pour eux, mais pour tous ceux qui vont entendre cette parole dans leur bouche. Est-ce que vous voyez ça? Donc il y a un autre peuple, un peuple de réserve. Ce sont les arbres dans le pays d'Hiram, qui va quitter le pays d'Hiram et qui va venir, qui va rejoindre Israël. Vous voyez ça? Donc, dans la maison des pharaons, en réalité, dans la maison des pharaons, qu'est-ce que vous allez remarquer? Les bâtons de Moïse vont descendre sur la terre. Voilà pourquoi nous disons que ce n'est pas tous les serpents qu'on va dire dans la Bible, c'est Satan. Non, non, non. Nous avons 4 sortes de serpents dans la Bible. Hein? On va tout expliquer. Voyez-vous? On en a 4 sortes. Et ici, quand nous parlons du serpent de Moïse, frère, nous comprenons que les serpents de Moïse, c'est Jésus lui-même. Voyez-vous? Ça j'aime. Jésus quitte la main de Moïse et il descend sur la terre. Quand il descend sur la terre, il devient serpent. Mais un serpent grand. Vous savez ça? Bâton, il change en serpent. Et le magicien de Pharaon, ils avaient aussi des bâtons. Et aussi, ils ont jeté. Donc, nous comprenons que quand les bâtons descendent sur la terre, ça descend pour aller délivrer les bâtons qui étaient entre les mains des serviteurs de Pharaon. Or, le magicien de Pharaon, en d'autres termes, ce sont les serviteurs d'Hiram. Parce que c'est eux qui travaillent pour aller couper les arbres, pour qu'ils envoient ça à Israël. Est-ce que vous voyez ça? Ça gêne. Donc, le serpent, et aussi jette des bâtons. Comme les bâtons ont suivi seulement la forme du grand serpent. C'est pourquoi les frères Paul dit, nous qui avons des formes de bâtons, le frère Paul nous dit que
soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc, en d'autres termes, nous imitons Christ. Pourquoi je l'ai dit? C'est l'écriture, écrit noir sur blanc. Donc, nous voyons ici que les grands serpents là, sur la terre, en réalité, les bâtons, quand ils tombent sur la terre, ils vont changer de forme. Est-ce que vous voyez ça? Au départ, c'était des bâtons. Ici aussi, au départ, c'était les grands bâtons. Voyez-vous? Quand il est tombé, il est devenu serpent. Et les autres qui sont tombés, ils sont aussi devenus des serpents, comme les grands serpents. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Ils vont faire la marche pour entrer, donc le grand serpent va les avaler. Est-ce que vous comprenez? Il va les avaler. Et après, Moïse prend ça. Ah, ça nous comprenons, ça c'est un autre mouvement que nous connaissons dans l'évangile déjà. Quand ils entrent dans les gros serpents, donc les grands serpents, en réalité, expliquent Christ. Et les petits serpents, c'est nous. On a été liés. On a été sous l'emprise du diable. Mais celui qui a fait que nous soyons délivrés, c'est lui-même le Seigneur. Donc Moïse est égal à son bâton. Donc Moïse, il tupifie son bâton. Donc quand il jette les bâtons, c'est comme si Moïse qui descend lui-même. En d'autres termes, c'est l'Éternel lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même qui descend. Et quand il va descendre, il va avaler tous les serpents. Donc quand les derniers élus entrent dans la maison, dans la bergerie, et il y a l'enlèvement. Voyez-vous? Donc il faut que les bâtons se soulèvent. Il faut que les bâtons montent, remontent. Donc ça rentre vers le ciel, vers la main de Moïse. Je vais expliquer ce mouvement dans l'arche. Voilà pourquoi vous allez remarquer, les arbres là, ce sont les animaux qui étaient dans la forêt. Et les animaux qui étaient dans la forêt, en réalité, il faut qu'ils quittent la forêt pour venir vers Noé. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est des choses que nous connaissons, que nous répétons à chaque fois. Hein, donc, la répétition, c'est pas mauvais, frère. Hein, comme les gens de ce monde le disent que la révision, c'est la mère des sciences. Vous voyez? Mais nous marchons selon la foi. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons dans la foi, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, je crois que je vais mettre le point virgule pour continuer, je ne sais pas, la 6e partie. Car la façon dont les docteurs Adélard nous les avaient exposés, je vis qu'on a encore une grande partie, c'est-à-dire on a encore beaucoup de champs à cultiver. C'est pourquoi le samedi prochain, on fera la 6e partie de la famille. C'est pourquoi on a donné le thème « La famille de Noé ». C'est grand, hein? On va détailler en particulier Sem. On va détailler Cham qui avait mis au monde Canaan. Et puis Canaan sera maudit. Et tout, il y a vraiment de la matière dedans qu'on va exploiter. Donc, nous disons que quand nous cherchons les diamants, on nous voit, il y a les coltas. Ah, il y a ça. Mais nous, on est à la recherche des diamants. Mais on voit beaucoup de choses quand on passe. Donc, quand on est en train de creuser, on est en train de voir beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Une chose que je rappelle à tout le peuple de Dieu, nous sommes de pèlerins sous le soleil. Ce monde ne nous appartient pas. Vous voyez, donc il faut que nous soyons prudents. Attention à tout ce qui brille. En réalité, ce n'est pas de l'or. Pourquoi je l'ai dit, il faut faire très attention. Si on aime trop ce monde, on devient ennemi de Dieu. C'est l'écriture. Jacques chapitre 4, le verset 4. N'aimons pas trop ce monde. Quand je dis aimer le monde c'est ton corps, frère. Le monde c'est mon corps. Quand j'aime mon corps trop, je deviens ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que le corps a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? Donc si tu aimes trop ton corps, tu vas lui donner tout ce que ton corps va te demander. Mais attention, nous avons, voyez-vous, l'esprit du Seigneur qui vit en nous. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi, frère, dans cette tente que nous avons ici, comme dit le frère Paul, nous avons 2 personnes qui vivent dedans, dans la tente. Nous avons Dieu et nous avons nous qui vivent dans la tente. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre de l'Apocalypse 3:20, il dit que
Si tu ouvres, moi et le Père, nous allons souper avec toi. Donc, toi, tu vis déjà à l'intérieur. Donc, sache-le bien que comme tu vis à l'intérieur, il faut inviter Dieu. Il faut que Dieu vive aussi avec toi. Donc, l'Esprit du Seigneur en nous, c'est ce qui fait que notre esprit, c'est-à-dire les désirs de la chair et les fruits de l'esprit, fassent la guerre avec ces désirs-là. Parce que nous avons les fruits et nous avons les désirs. Donc, l'Esprit de Dieu se bat avec notre corps. Parce qu'ils ont des sentiments contraires. Vous voyez? C'est pourquoi il ne faut jamais beaucoup aimer le monde. Si tu aimes trop le monde, tu deviendras ennemi de Dieu. Veillons à notre marche. Que nous ne suivons pas tout ce qui brille. Ça, moi, il faut que j'en ai. Ça, moi, il faut que j'en ai. Cherche des dons spirituels, frères. Cherchons Dieu. Si tout ce que Dieu nous donne, ça nous suffit. Nous allons passer. Nous sommes des passagers. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on va se voir le samedi prochain. Je vais saluer. Bon, il y a beaucoup de ministres qui ne saluent pas. Mais moi, je salue, je cite les noms. Ce n'est pas mauvais. Mais si je ne te cite pas, fais signe. Je vais te citer. Je suis quelqu'un qui cite toujours. Donc, si on fait signe, je vais vous citer. Mon bien-aimé, tous mes bien-aimés, je salue ma soeur Idela Pova, je salue ma soeur Michael Mikali, je salue ma soeur Liliane Santos, je salue mon frère Fred François, je salue mon frère Gisela Minueta, donc je suis en train de saluer ma soeur Isabelle Hachi, je suis en train de saluer mon frère Jackson Chupeji, que le Seigneur vous bénisse, je suis en train de voir des noms, hein, les GSM ici. Je vois des noms, je cite. J'ai changé la méthode parce que les autres, je citais tellement pas, ça faisait pas du bien, quoi. Donc, vous voyez, donc, je capte pas tout. Pourquoi je regarde, je te vois, je cite. Je vois, je cite. Vous faites des signes, je vous cite. La salutation n'est pas un péché. Vous voyez, c'est pas un péché, c'est avec quelqu'un. Ton frère, ta soeur, c'est pas un péché. C'est recommandé, c'est biblique. Voyez-vous, c'est pourquoi Paul salue le peuple. Donc, c'est vraiment ça, nous suivons les Écritures. Je salue Papa Jean-Claude, je salue Papa Jean-Claude depuis Welkenrad, je salue tous les saints partout dans le monde. Donc, avant que je mette la musique, je crois que par la grâce de Dieu, on va se voir le samedi prochain. Nous avons mis le point virgule avec notre émission Christ et Allélo. Donc, ça parle que nos comportements, parfois nous sommes dans l'oubli que nous sommes des passagers, c'est pourquoi on a essayé un peu de rafraîchir nos mémoires. Il y a d'autres comportements que nous, les chrétiens, nous avons, n'est pas digne devant le Seigneur. Et nous, nous disons que nous sommes des chrétiens. Je salue ma soeur Francine Latchi, je salue Papa Jean-Marie Okitolela, je salue mon bien-aimé David Moliro, je salue tous les saints qui ne sont pas connectés. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.